Ils sont 45, ces pensionnaires des orphelinats de garçons de Bingerville et de filles de Grand-Bassam, récompensés pour l'excellence de leurs résultats de fin d'année scolaire. Votre présence ici à cette célébration de l'excellence des pensionnaires des orphelinats publics est un témoignage éloquent de votre attachement à chaque pilier de la maison Femmes, Famille, Enfants que vous pilotez si brillamment. Nous vous remercions, maman, pour cet engagement ô combien bénéfique dont nous sommes au quotidien les heureuses bénéficiaires. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et mes vifs remerciements à Madame la ministre, dont le leadership à la tête de ce ministère en charge de la protection de l'enfant contribue grandement à donner le rayonnement particulier à ces êtres fragiles qui n'ont besoin que d'attention. La ministre ici remerciée est celle en charge du portefeuille de la femme, de la famille et de l'enfant, donatrice de ces ordinateurs, tablettes éducatives et kits scolaires. Un élan de solidarité et d'encouragement des pensionnaires des orphelinats, tous des cas sociaux au surpassement. Ces enfants ont toujours été célébrés, mais aujourd'hui, on a voulu le faire de façon couplée et leur donner un message fort en tant qu'enfants et leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. C'est eux et c'est un héritage qu'on va leur léguer. Et on doit s'assurer que même à ce jeune âge, qu'ils comprennent que l'excellence est une priorité pour le bien-être, pour l'économie, pour le développement, pour la paix et pour la stabilité. Marque aussi cette célébration de l'excellence dans les orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam, la distinction de ceux des encadreurs qui se sont illustrés par leur abnégation au travail. Tafiré, Niélé, Diawala, Kani et Botro, c'est dans ces zones de production cotonnière que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a procédé à l'évaluation des dégâts causés par la maladie Ajacide. Nous sommes venus faire un bilan afin de formaliser des recommandations, des orientations stratégiques, une révision du cahier des charges du conseil agricole pour les campagnes futures pour l'adapter au fur et à mesure de ce que nous vivons. Après avoir présenté les missions de suivi des activités du conseil agricole, les producteurs de coton sont appelés à s'approprier les outils mis à leur disposition, notamment les innovations technologiques destinées à améliorer les rendements et donc les revenus. Je voudrais ici remercier le FIRCA pour toutes ces activités qu'ils font pour la réussite de la filière coton. Et aujourd'hui, si nous rassemblons ici, c'est pour venir échanger et prendre les meilleures idées et pour aller faire la campagne qui s'annonce. Malgré tout, sur la base des observations le long de la campagne passée, le cahier des charges du Conseil agricole a été révisité en vue d'adapter davantage aux besoins des producteurs, aux attentes des sociétés cotonnières, afin d'améliorer la productivité des exportations cotonnières. Cette rencontre, plus qu'un bilan de fin de campagne, est une occasion de plus pour assurer nos parents producteurs de l'intérêt que nous portons à leurs difficultés et nous nous engageons à œuvrer avec les autres acteurs de la filière à les surmonter. La filière coton est l'une des filières sujettes aux effets du changement climatique. À cet effet, une délégation s'est rendue au Mexique pour s'imprégner de son modèle de défense. Un modèle qui repose sur l'utilisation de l'hydrorétenteur dans l'agriculture. La mise en œuvre des mesures de blocage des sites diffusant des contenus audiovisuels sans droit ou inappropriés, le déréférencement des sites malfaisants par les fournisseurs d'accès Internet, la protection du jeune public et le respect des droits d'auteur. Ce sont autant de pistes de réflexion que René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a recommandé. Les pays invités y adhèrent. L'impact de l'information sur nos sociétés ne doit être sous-estimé, surtout dans un espace autorégulé où nous assistons aux guerres entre culture et civilisation. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. La question est de savoir, est-ce que l'Afrique, cette fois-ci, va être à la table de dîner et non pas sur le menu?
harmoniser les propositions pour les présenter à la commission de l'UEMOA. Cela est très important pour que nous puissions écouter ces autorités de régulation pour que, au niveau de la commission, on puisse ensemble préparer, proposer des réglementations. Ensuite, nous avons le partage d'expérience. Les autorités de régulation qui travaillent dans cet esprit de renforcer ce contrôle, mais sans tuer la liberté d'expression. Les pages des réseaux sociaux avec 25 000 abonnés sont désormais soumises à la loi sur la communication audiovisuelle.